été nommé ministre de l'Agriculture il y a juste quelques semaines. Et il avait voulu venir la semaine passée, du fait de notre déplacement à la COP27. Nous lui avons dit de venir au lendemain de notre arrivée. On est arrivé ce matin, lui aussi il a pris l'avion et on a eu à discuter donc, de cet accord qui a été formalisé, disons, depuis janvier 2021 par nos deux prédécesseurs à l'agriculture. Je rappelle aussi que le ministre Bochi Kandé et moi-même avons été en même temps ministre de l'Intérieur et on avait beaucoup collaboré durant ces périodes. Et aujourd'hui, c'est cette collaboration que nous ramenons au niveau du ministère des ministères de l'Agriculture. Ils sont confrontés à des problèmes très sérieux. Aujourd'hui, comme tous les autres pays, le président de la République, Macky Sall, nous a dit souveraineté alimentaire. Eux aussi, ils ont les mêmes contraintes. Ils ont eu des importations de riz qui augmentent, ils ont eu le prix du riz qui augmente, ils ont des besoins immédiats comme nous, ils ont également des besoins à moyen et long terme. Nous avons déjà défriché cet accord de collaboration qui avait été signé par nos prédécesseurs, regardé les différents points et ensemble on a pris des décisions avec nos collaborateurs immédiates selon le moment. Il y a peut-être d'autres qu'on va peut-être faire dans le moyen et long terme. Dans l'immédiat, c'est de l'assistance que nous allons faire pour de la semence aujourd'hui qui leur permet de continuer le volet recherche avec l'ISRA. Donc on va leur donner de la semence de pré-base, ils vont continuer à leur niveau. Nous allons également leur donner de la semence qui leur permettent immédiatement des semences certifiées qui leur permettent de produire aussi bien du riz, de l'arachide et éventuellement d'autres spéculations en fonction donc des demandes qui ont été faites. Nous avons également les aider pour l'acquisition de matériel agricole, d'engrais aussi parce que ça va avec. Et vraiment, c'est des actions immédiates que nous allons faire à ce niveau. Nous allons également prévoir de faire d'autres actions pour le moyen et long terme parce qu'aujourd'hui, ils ont besoin d'être assistés sur le plan technique avec d'abord la recherche pour les semences parce qu'il faut qu'ils soient aussi autonomes comme nous le sommes dans certaines spéculations. Donc là aussi, ça va demander une collaboration franche entre l'Institut de recherche du Sénégal, leur institut de recherche. Nous avons également envisagé d'autres collaborations, notamment au niveau de l'ANCAR, pour leur permettre de vulgariser les nouvelles techniques qui permettront qu'ils puissent aussi dans quelques années faire face eux-mêmes à leur problème. Nous avons également peut-être d'autres actions qu'on va prendre en perspective, pourquoi pas de Dakar 2, parce que très certainement ils seront déjà invités avec la BAD, le président de la République va organiser avec la BAD donc le Dakar 2 du 23 au 27 janvier. C'est important qu'ils y soient également avec des projets parce que la BAD est engagée à financer des projets. Voilà en gros ce qu'on a retenu et nous pensons que nous avons aussi abordé d'autres questions. Parce que déjà, renforcement de capacité, c'est clair, on va le faire à tous les niveaux, depuis la recherche jusqu'à la vulgarisation. Nous avons également envisagé de voir avec eux comment les produits que nous faisons ici, notamment l'oignon, et pour lesquels on a des difficultés des fois d'écoulement, puissent de façon structurelle être acheminés en Guinée-Bissau quand la production est excédentaire ici. Nous avons abordé la même chose pour le manioc. Beaucoup de manioc rentrent ici, sans pour autant que le circuit ne soit maîtrisé. Ça aussi, nous allons travailler à ce niveau. Même pour l'anacarde, nous avons aujourd'hui du côté de la filière anacarde en Casamance, ils ont des besoins importants, venant également de la Guinée-Bissau pour lesquels il y a des blocages. Aujourd'hui, on parle de 100 000 tonnes. Et là aussi, le ministre a pris des engagements pour permettre à ces importateurs sénégalais qui sont en Casamance de pouvoir importer et l'amener au Sénégal. Voilà un peu ce qu'on a discuté et je pense qu'ils vont continuer leur visite demain au niveau de l'ISRA, que ce soit à Sébikotane, que ce soit à Bambey ou à Thiès. Et après, on va faire les conclusions, mais je sais qu'il ne rentrera pas brouillé.